cet instant, j'hésite à franchir le pas, le premier pas vers vous, ô visage voilé, car le premier pas franchi, je sais que je ne m'arrêterai plus, que j'irai, vaille que vaille, jusqu'au bout de ma tâche. Je voudrais que tout ce que j'ai à dire ce soir ici eût un air de confidence. Il m'en coûterait trop de vous laisser le souvenir d'un homme qui aurait prétendu, comme tant d'autres, imposer sa manière de voir. Car on ne vous propose plus maintenant des idées, on cherche par tous les moyens à vous les imposer, à s'emparer de votre pensée. Je voudrais pour ma part respecter de mon mieux la liberté de votre pensée. Ainsi s'exprimait en effet Georges Bernanos en 1945. Il nous a quittés en 1948. Il est connu surtout pour les grands romans qu'il a écrits, mais on ignore plus une part de son œuvre qu'il a appelée les écrits de combat, qui ont été mal compris lors de son vivant, mais qui aujourd'hui, je crois, prennent une totale résonance. Il poursuivait en effet ainsi. Hommes d'Europe, méfiez-vous. Méfiance, hommes d'Europe. Si vous n'y prenez garde, ce que les dictateurs ont voulu faire en quelques années sera fait en 50 ou 100, mais le résultat sera le même. L'État aura tout conquis, tout séduit, tout absorbé. Vous n'aurez échappé au demi-dieu totalitaire que pour retomber tout doucement dans la glu de la dictature anonyme. L'État aura décidément pris votre bien-être à sa charge et la mort seule vous délivrera de son énorme sollicitude. Écoutez bien, hommes d'Europe. On essaie de vous faire croire qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à cette monstrueuse croissance. Quelle est dans la nature des choses? Eh bien, moi, je vous dis qu'elle n'est pas dans la nature de l'homme, que l'homme, s'il veut, aura le dernier mot sur les choses. Ah, le comprendrez-vous enfin, hommes d'Europe? L'État est une assurance contre les risques. Si vous prétendez vous faire garantir par lui contre les risques, consentez à échanger le titre de citoyen contre celui d'assisté. Le bonheur est un risque. Mais le monde ne veut plus courir ce risque. Il ne souhaite que la sécurité. Il est d'avance prêt à payer cette sécurité à n'importe quel prix. Il est dupe de tous ceux qui la lui promettent. Il accepte aveuglément n'importe quel programme qui prétend la lui assurer. Le bonheur et le malheur forment également les grands peuples, mais la sécurité fait les esclaves. Hélas, le monde risque de perdre la liberté, de la perdre irréparablement, faute d'avoir gardé l'habitude de s'en servir. Je voudrais avoir un moment le contrôle de tous les postes de radio de la planète pour dire aux hommes « Attention, prenez garde, la liberté est là sur le bord de la route, mais vous passez devant elle sans tourner la tête. » Oui, voilà l'appel que je voudrais lancer à travers l'espace. Mais je crains que la liberté ne soit déjà pour beaucoup plus qu'un mot, tel que ceux de vie, de mort, de morale. Tel est le résultat de la propagande incessante faite depuis tant d'années par tous ceux qui dans le monde se trouvent intéressés à la formation d'une humanité docile, de plus en plus docile à mesure que l'organisation économique exige une réglementation plus minutieuse. Ce qui m'épouvante. Dieu veuille que je vous fasse partager mon épouvante. Ce n'est pas que le monde moderne détruise tout, c'est qu'il ne s'enrichisse nullement de ce qu'il détruit. En détruisant, il se consomme. Cette civilisation est une civilisation de consommation qui durera aussi longtemps qu'il y aura quelque chose à consommer. Son unique loi paraît être la production, et même la production à outrance, la production sans mesure. Mais cette production monstrueuse, ce gigantisme de la production est précisément le signe du désordre auquel elle ne peut manquer de succomber.
En détruisant, elle se consomme. En produisant, elle se détruit. La civilisation mécanique et concentrationnaire produit des marchandises et dévore les hommes. On ne saurait fixer de limite à la production des marchandises. La civilisation mécanique ne s'arrêtera de produire des marchandises que dans le moment qu'elle aura dévoré les hommes. Elle les aura dévorés dans les guerres en masses énormes et par monceaux, mais elle les aura également dévorés un par un, elle les aura vidés un par un de leur moelle, de leur âme, de la substance spirituelle qui les faisait hommes. Oui, je vois se construire un monde où ce n'est pas assez dire, hélas, que l'homme n'y pourra vivre. Il y pourra vivre, mais à la condition d'être de moins en moins homme. L'humanité est malade, beaucoup plus malade qu'on ne croit, et c'est ce qu'il faut d'abord reconnaître afin de la prendre en pitié. L'humanité est menacée de périr et les docteurs semblent ne s'intéresser à son agonie que pour en tirer des arguments favorables à leur thèse. Ils montrent, ils prescrivent, ils condamnent. Il ferait beaucoup mieux d'aimer. L'homme moderne n'est pas un élève paresseux qui joue avec la machine au lieu d'apprendre ses leçons. Les machines le distraient. Apprendre ce mot devenu banal, non dans son acception ordinaire, mais dans son sens exact, elle l'arrache à lui-même et à ses angoisses. Il est sans doute permis de se demander comment une machine à laver la vaisselle, par exemple, est capable d'arracher l'homme à ses angoisses. Il semble même que toutes ces mécaniques ingénieuses n'ont d'autre but que de faire gagner du temps, que loin d'arracher l'homme à ses angoisses, elles lui laissent plus de temps pour en remâcher l'amertume. Cela n'est malheureusement vrai qu'en apparence. L'homme moderne profite rarement de ses loisirs. La besogne faite, il se contente de changer de machine. Il va précipitamment de machine en machine, ainsi qu'un joueur de jazz band. Il ne s'agit d'ailleurs ici que des machines utilitaires, celles qu'il a le plus aimées, pour lesquelles il ne cesse d'épuiser toutes les ressources de son génie inventif, sont précisément celles qui s'ajustent, correspondent, pour ainsi dire, exactement au réflexe naturel de défense d'un angoissé, le mouvement qui grise, la lumière qui réconforte, les voix qui rassurent. Dans le monde moderne, et face à toutes les emprises de l'économie, qu'est-ce qui peut bien rester de l'homme ? L'homme n'est plus face à l'économie, son autonomie est en train de disparaître, il est englobé corps et âme dans l'économie. C'est l'apparition réelle d'une nouvelle espèce d'homme, l'homme économique. Ah oui, je sais bien, ce mot d'homme économique crée tout de suite un malentendu. On pense malgré soi à un brave type économe qui met ses sous dans un bas de laine. Mais l'homme dont je parle n'est pas précisément économe. Il est capable de dissiper des richesses immenses, un nombre incalculable de vies humaines. Oui, la tyrannie n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et il nous faut lui faire face, maintenant ou jamais. Ainsi s'exprimait donc ce lanceur d'alerte, avant la lettre, Georges Bernanos, entre 1945 et 1948, l'année où il est mort. Mais pour autant, il ne nous invitait pas à la résignation, ou même au désespoir. Bernanos n'était pas un pessimiste. Pour lui, l'optimiste et le pessimiste, ce sont deux imbéciles. L'un est un imbécile heureux, l'autre un imbécile malheureux. Non, Bernanos, face à toutes les crises auxquelles l'humanité et nous-mêmes, et chacun de nous, devons faire face aujourd'hui, et coûte que coûte, comme dirait Bernanos, surmonter, face à tout cela, Bernanos nous invite, je sais que le mot peut paraître un peu ridicule, mais il prend toute sa force aujourd'hui, à une invincible espérance. Car il sait, lui qui a traversé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Espagne, les totalitarismes, tout ce XXe siècle ensanglanté, il sait
qu'au bout de chaque nuit se lève une nouvelle aurore. Aussi conclut-il ainsi. Le monde ne sera sauvé que par les âmes libres. On me dit que l'homme n'est pas libre, mais qui me le prouve? Et si l'on me demande le contraire, je répondrai à mon tour, puisque tout ceci doit se résoudre en fin de compte par un pari, eh bien je parie pour l'homme. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. On vous dit la liberté ne peut pas mourir. Elle peut mourir dans le cœur des hommes. Le sort de la liberté est lié au sort de l'homme libre. La liberté est l'homme libre. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Notre civilisation s'est fondée sur une certaine définition de l'homme, commune à tous nos penseurs, croyants ou non croyants, celle de l'homme libre. C'est cette liberté de l'homme qui donne à la personne humaine son caractère sacré. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Oh, il ne s'agit pas de savoir si cette liberté rend les hommes heureux ou même moraux. Il me suffit qu'elle rende l'homme plus homme, plus digne de sa redoutable vocation d'homme. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Il faut faire un monde pour les hommes libres. Merci.